Bonjour, aujourd'hui on va faire une fourche de KT, donc c'est les White Power. C'est des fourches inversées mais plutôt simples en fonctionnement avec le ressort en haut et le flotteur en bas. Donc pour voir si c'est la même, voilà, vous avez les réglages ici, le précharge et là-dessous la compression. Donc détente en haut, compression en bas. Alors déjà, hop, on serre sur l'étau, si vous n'avez pas desserré le bouchon avant, on serre sur l'étau au niveau du T inférieur, c'est là où le tube est renforcé, il est plus gros en diamètre, et pas comme un bourrin, pour éviter de l'ovaliser. Avec le petit carton pour ne pas l'abîmer. Voilà. Tac. Donc les White Power, la particularité c'est que pour les dévisser, il y a les 4 petits pions là. Donc moi j'ai l'outil qui va bien. Voilà. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le faire avec des vis de 4. Je crois que c'est du 4. Des vis de 4, vous faites une règle en aluminium, vous percez les 2 trous, vous vissez et en T comme ça évite de le mettre de travers, vous pouvez le dévisser. Donc voilà, il faut trouver une petite solution. Donc, moi il est un petit peu juste mon outil. Voilà. Donc on débloque ça. Voilà. Donc quand je fais une fourche, toujours je mets mon petit carton dessous parce que il y a de fortes chances qu'il y en ait à côté. Mon petit carton dessous pour pas en mettre plein par terre et un petit chiffon à côté où je vais étaler au fur et à mesure que je vais démonter. Comme ça, je ne perds pas le sens, je ne perds pas l'endroit, je ne perds rien du tout. Donc une fois que le bouchon est dévissé, tac, vous arrivez ici. Donc c'est du combien? Forcément, c'est pas ça. Voilà, là c'est du 22 et en haut du 24. Donc on tient le bouchon en bas ici et après on dévisse plus avec le gros bouchon mais avec le réglage de précharge du ressort. Voilà, on dévisse tout. Et là ça descend. Et voilà, j'ai enlevé le bouchon. Donc toujours dans le bon sens. À l'intérieur, il y a une bague en téflon. Donc je crois que celle-ci, elle peut pas s'enlever. Non, il y a donc c'est bon, regardez l'état. Toujours tout inspecté. Ici, vous avez la petite tige pour le réglage de la détente qui traverse. Le ressort. Donc c'est à ce moment-là qu'on en met partout. Voilà. Toujours un petit coup de nettoyage. Voilà, je le remets dans le même sens. Normalement, il n'a pas de sens. Il n'y aura pas trop de soucis. Donc ça c'est le haut, ça c'est le bas. Ensuite, on fait couler l'huile. Moi je maintiens ici, juste pour maintenir. Donc je serre même à peine au niveau de la protection du fourreau. Donc j'enlève mon caoutchouc. Ce que vous pouvez faire avant de démonter, c'est regarder les réglages. C'est toujours bien de le faire pour remettre les mêmes. Donc là on voit que le pied de fourche là, il est un peu abîmé, il a dû toucher quelque chose. Donc pour pouvoir enlever mon bouchon avec un cutter, voilà, je
sorte d'enlever l'aluminium qui dépasse. Pour essayer d'enlever le bourrelet qui s'est créé. Il existe des petits outils spécifiques qui sont un peu plus simples. Mais bon. Peter, ça va aussi. Celui-là, il est plus important que le bourrelet. On va essayer de l'enlever. Voilà. Et là, avec un papier foncé, ça devrait passer. Je prends notre papier poncé. Voilà, pour que quand je vais démonter la vis là, elle passe bien. Donc là maintenant on sent à la main qu'il n'y a pas de souci, que ça passe bien. Donc je la mets, je la serre au niveau de la fixation de la roue, qui est assez costaud. Hop. Et là je vais desserrer, hop c'est bon, ça c'est du 19. Je vais desserrer en bas. Pour bien vidanger la fourche, il faut le faire. Sinon vous n'allez pas tout vidanger. Et c'est pas top. Donc là à la main ça marchera pas, puisque le flotteur qui est à l'intérieur va tourner. Donc je tiens en contrainte le flotteur. Et je dis voilà, tout simplement. Hop, je pousse et là généralement voilà le fond d'huile qui se remet à couler. Comme ça on la vidange vraiment bien. Donc on nettoie toujours tout. Hop. Je le mets sur mon petit chiffon, donc ça va en bas. Je sors mon flotteur. Voilà. Donc comme ça je peux enlever vraiment toute l'huile dedans. Pareil, un petit coup de nettoyage. Il est bien sale, comme on peut le voir en bas, les traces noires. Hop, à l'intérieur. Et voilà. Je fais bien sortir le maximum. Et ensuite, je le pose toujours dans le sens. Mon petit bouchon, c'est là qui va aller visser à l'intérieur. Donc, je le mets dans le même sens. Hop, après, je vais enlever mon cache-poussière. Donc, avec un tournevis plat. On fait levier. Voilà. Le clips. Alors le clips. Le clip sur les wipers sont un peu plus particuliers. Puisqu'ils n'ont qu'une ouverture, il faut choper l'ouverture. Voilà. Je sais pas si on voit. Monsieur Ligny, on voit. Ouais, on arrive à voir assez bien. Voilà. Donc on chope l'ouverture et voilà. Et ensuite, on ouvre. Donc
Soit on prend les deux et on écarte, soit on le laisse fixer, il tient. Et voilà. On a enlevé le fourreau, on a désaccouplé le fourreau au tube. Donc un petit nettoyage, intérieur, extérieur, ça ne fera pas de mal. Voilà, pareil, toujours dans le bon sens. On le pose, on va monter comme ça. On enlève, et voilà, ça coule à côté. Et bien évidemment, les préparateurs de fourche, ceux qui font ça très régulièrement, généralement, ils ont un établi avec un grand bac récupérateur pour éviter d'en mettre de partout. Voilà, normalement, il est propre. Donc je vais vous montrer aussi comment refaire le tube. Je le fais à chaque fois ça. Donc, je vais vous montrer ça. Déjà en premier temps, on enlève la bague. La bague de tube. Donc elle va en haut, c'est la première que j'enlève. La bague de fourreau. La rondelle. Et le vieux joint-spi. Qu'on met à la poubelle tout de suite, histoire de ne pas remonter le vieux à la place du neuf. Le cache-poussière et le clips, je vais les laisser. Pour pas abîmer le cache-poussière, parce que je ne l'ai pas. On change que le joint-spi. Si vous pouvez le changer de temps en temps, c'est bien. À chaque fois, pas forcément, mais de temps en temps, c'est bien. Donc pour refaire le tube, on voit qu'il est un peu plus brillant ici qu'ici. Voilà, on voit la différence de couleur. Donc là où il est bien brillant, c'est là où il fonctionne le plus. Donc un pas de payé à poncer, c'est du 800 à l'eau. Bon, là je n'utilise pas d'eau. On serre d'une main, de l'autre on tourne, toujours dans le même sens. Et avec l'autre main, on fait des va-et-vient. Haut et bas. Voilà, comme ça, et ça va refaire un stri sur le tube. Voilà. Donc faut le faire un petit peu quand même, que ça marche un petit peu. Voilà. Bon là il n'est pas très abîmé, donc il n'y a pas besoin d'en faire plus. Donc ça l'a refait, on ne voit pas trop. On voit un petit peu les traits que ça lui fait. Donc ça refait légèrement le tube. On sent qu'il n'y a aucun accro, qu'il n'y a pas d'impact, donc mon tube est bon. Je vais pouvoir procéder au remontage. Donc ici, voilà, on voit qu'il y a quand même une belle arête ici où il y a la bague. Et sur le haut du tube. Donc pour pas abîmer mon joint-spi, il faut mettre un petit bout de Chatterton. Ici sur l'arête. Voilà, juste un tour, ça suffit. Tac. Et vous pouvez en mettre en haut. Voilà. Tac, à ce niveau-là. Comme ça, quand je vais mettre mon joint-spi, il ne va pas accrocher et ça ne va pas le couper. Ça arrive régulièrement de l'accrocher, donc il faut bien faire ça. Je graisse mon joint-spi un petit peu à l'intérieur, un petit peu à l'extérieur. Voilà. Et là, c'est la première chose que je mets dans le sens. Le joint-spi, là c'est un simple joint-spi. Donc là ça fait un plat avec une lèvre. Et là à l'intérieur vous avez une lèvre et un ressort. Donc le côté ressort et lèvre intérieure comme ça, toujours côté huile, que ce soit n'importe quel joint-spi. Côté plat comme ceci, c'est extérieur. Il y a des joint-spi qui sont différents, qui ont des doubles lèvres, mais on verra à ce moment-là. Quand c'est des joint-spi simples, c'est comme ça. Voilà. Hop, j'ai passé mon joint-spi.
peux retirer mon Chatterton. Comme ça, il est passé tout seul, sans l'abîmer. Et après, je reprends dans le même ordre, dans le même sens, ma rondelle, ma bague et ma bague de tube. Si les bagues sont vraiment usées, il faut les changer. Sinon, votre joint spi va pas faire long. Là, elle est correcte. On voit qu'il y a quelques traces, mais c'est pas non plus énorme. Parce qu'à l'intérieur, c'est plus couleur cuivre. Si c'est couleur cuivre, c'est que votre bague est usée. Vous devez être noir comme ça. C'est le traitement qui fait glisser. Là, j'ai mon appareil à joint spi. C'est nécessaire quand vous faites des joints spi, surtout sur des fourches inversées. Ah oui, j'oubliais. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Comme toute bonne vidéo, pour soutenir la chaîne, des likes, des commentaires, c'est top. On fait ça avec Lénie et Sylvain pendant notre temps libre. Donc c'est toujours agréable d'être soutenu. J'ai mis mon appareil à joint spi. Et là, vous voyez, ça a changé de bruit. Hop, c'est que je suis au fond. Il est un peu serré celui-là. Vous pouvez contrôler en enlevant la rondelle, en regardant au fond, que votre bague soit à fleur. Quand la bague est à fleur, c'est qu'elle est à la bonne place. Et ensuite, je mets mon joint spi. Donc je fais la même opération avec mon joint spi. Et voilà, ça change encore de bruit. C'est que je suis au fond. Et là, on peut voir qu'il y a le joint spi et que la rainure pour la gorge pour le clips est à fleur aussi. Donc on est bon. Donc là, je peux remettre. Là, je peux remettre ma bague. Donc, je vérifie mon clips, pardon, ma bague. Je dis n'importe quoi. Donc mon clips, je vérifie bien qu'il est partout dans sa gorge. Très bien. Mon cache-poussière. Je vais lui donner un petit coup de nettoyage parce que il n'est pas très propre. Ça, c'est le petit ressort. On le remet à sa place. On va remettre notre flotteur. Donc, on refixe notre pied de fourche ici. Hop, on pousse notre four à fond. Notre flotteur à fond. On met le doigt ici pour le guider. Tac, il va dedans. Donc, je refais, tac. On le lève un petit peu. Et il va dedans. On met toujours un poil de graisse sur les joints toriques comme ça pour remonter, ça va toujours mieux. Donc je tiens mon flotteur d'une main, je pousse là, j'amorce à la main. Voilà, je sens que ça tourne. Et c'est là où il va falloir être un peu délicat. C'est que pour serrer, on est obligé, et ça, c'est pas forcément l'idéal, on est obligé d'utiliser
le pistolet à choc. Donc vraiment léger, léger. Là, il a mordu. Donc quand il a mordu, je serre à la main. Voilà. Comme ça, je ne serre pas trop à la clé à choc. C'est souvent l'erreur qui se passe. Et maintenant, on va mettre l'huile. Donc l'huile, là sur ce modèle, c'est de la 5. Et comme c'est les White Power, c'est tous à peu près les mêmes. Hein, c'est de la viscosité en 5. Et c'est 110 mm. Donc ça veut dire qu'on va partir, tout doit être au fond, 110 mm du haut de notre fourreau. Donc on se met à 110 mm du haut de notre fourreau aussi. Donc déjà on va purger. Donc là on va pouvoir mettre une bonne quantité d'huile. Voilà, on met de l'huile quasiment jusqu'en haut. Voilà. Ensuite, on fait actionner notre plongeur. On sent qu'il y a des moments où ça retient, des moments où ça ne retient pas. Il y a des bulles qui remontent. Aïe, il commence à se purger, il commence à être dur. On va faire plein d'huile. Voilà, et on réitère. Quand c'est dur de haut en bas, et on sent une résistance de haut en bas, c'est que c'est bon. On n'entend plus de bulles, c'est que c'est bon. Et une fois qu'on a fini cette procédure, on va faire une autre. Donc on cale avec notre pied de fourche. On monte d'un certain niveau, on bouche avec notre main ici et on appuie. Et on laisse s'échapper tout doucement l'air. Voilà. Ça va faire remonter les dernières bulles. On met sous pression l'huile qui est dedans et ça fait remonter l'huile. On va le faire 5 fois. Voilà. On voit les bulles qui remontent. Bon, tu arrives à les voir? Ouais, je crois. Voilà, il y a des petites bulles qui remontent. Des petites bulles sur le côté là. Voilà. Allez, dernière fois. Et voilà. Alors, on va se mettre en bas. J'ai l'habitude de le faire en haut. On va se mettre en bas. Donc moi j'ai un appareil. Donc c'est un tube creux avec un plat ici. J'ai mis 110 mm de la base de mon outil jusqu'au bout de mon petit tube. Une seringue classique au bout avec une durite. Je mets dedans, comme ça. Tac. Et avec ma seringue, j'aspire. Voilà. Et ça, je le fais jusqu'à ce que j'atteigne le bon niveau.
Donc c'est bien d'en mettre toujours un peu plus. Comme ça, pour la purger, c'est beaucoup plus facile. On met plus. Si vous n'avez pas ça, ce qu'il faut, c'est un réglet, une lampe. Mais là, c'est pas évident parce que vous n'allez pas avoir grand-chose. Et bon, ça se fait. Sur les fourches comme ça, c'est vraiment préconisé de le faire au niveau et pas à la quantité parce que vous êtes beaucoup moins précis. Pour une fourche classique, c'est plus facile de le faire à la quantité. Pour une fourche inversée, c'est mieux de le faire au niveau. Voilà, on entend, j'arrive à ras. Donc je suis bon, j'ai arrivé à mes 110 mm. Hop, je cale juste. Voilà. Je vais remonter mon ressort. Donc, je le prends dans le même sens. Je tire mon plongeur. Tac, je le mets en haut. Et là, c'est une course de rapidité. Tac, il faut rattraper le plongeur. Tac. J'ai rattrapé mon plongeur. Je mets ma clé de 22. Hop, comme ça, je le monte à fond. Je le coince un petit coup. Donc il faut bien que votre écrou soit le plus bas possible. On sent qu'il est au plus bas, qu'il y a vraiment une bonne longueur pour pouvoir remettre le bouchon. J'oublie pas ma tige. Hop. Et là mon bouchon. Les Kayaba, elles ont une procédure un peu différente à ce niveau-là. Le jour où j'en ferai, je vous expliquerai. Voilà. Et maintenant, je serre. Donc, je serre pas comme un bourrin. Bien mettre la clé au fond. Voilà, tac, c'est serré, je ne serre pas plus. C'est pas nécessaire. Hop. Le petit bout de graisse sur mon chantouri, comme à chaque fois. Et maintenant, je peux refermer. Je mets mon bout de carton comme au début, au niveau du T inférieur. Je serre mon outil pour refermer. Et pareil, ça serre, mais vraiment soigneusement, pas trop fort. Voilà, pas plus. J'ai fini ma fourche, donc là je vais lui faire les réglages qu'il faut, en haut et en bas, comme ce qu'il avait. Dernière chose, vous pouvez contrôler votre fonctionnement de fourche, comme ceci. Très bien, elle marche. Fini, une fourche White Power fait, je vois ce qu'il fait. Je vais pouvoir la remonter sur la moto. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez, partagez, ça serait top. Merci à vous, à bientôt, ciao.